Salut et bienvenue sur DC TV. Au programme de vos sorties ciné cette semaine, nous partons directement sur la Côte d'Azur pour Une autre vie, le dernier film du cinéaste marseillais qui s'essaie avec réussite au drame sentimental avec un casting original. L'équipe du film en notre compagnie dans un instant. Et puis, elle est belle comme la femme d'un autre, c'est Audrey Fleurot, clairement identifiée comme un piège. Vous découvrirez tout au sujet de cette comédie dans quelques secondes. Lulu Femme Nue de la réalisatrice Solveig Anspach, librement inspirée de la bande dessinée d'Étienne Davodo qui offre un très beau rôle à Karine Viard. Deux Provençaux s'envolent au Sénégal, c'est drôle et avec la fin, c'est la nouvelle comédie de Christian Philibert, Afrique Ayoli. Au cœur de la saison de ski, le festival de films de l'Alpe d'Huez vient de clore sa 17e édition. Petit tour sur place. C'est parti pour vos sorties ciné. Nous en parlions la semaine dernière et c'est notre événement cette semaine. Un casting riche comme sait les gérer le cinéaste Emmanuel Mouret qui nous a toujours habitués à un registre bien précis pour ses 6 précédents films. Cette fois, il nous entraîne dans un drame passionnant entre une pianiste virtuose en manque d'inspiration après le décès de son père jusqu'à ce que son chemin croise celui de Jean, un électricien. Une relation adultère s'installe entre les deux amants au point que Jean envisage de quitter sa compagne. Dolores se doute rapidement de la relation et va se montrer persuasif pour le garder. Jusqu'où peut mener l'amour lorsqu'il ne prête pas à rire? Le cinéaste Emmanuel Mouret et Joey Star sont avec nous. Ça va? J'ai eu une proposition de Lausanne tout à l'heure, je leur ai dit qu'on allait réfléchir, comme à tous les autres. Faut que tu te remettes à jouer, Aurore. Faut que tu te forces. Des soucis de santé? Vous qui êtes un peu dans l'électricité, c'est comme si je n'avais plus de courant. Bonjour, c'est pour une livraison. Merci. Je crois que c'est un thème que je continue de creuser, qui est celui on va dire du jeu du désir, des sentiments, des passions et de notre propre, on va dire, libre arbitre là-dedans, qui est relativement très mince. J'ai pas du tout envie de rentrer. On peut rester ici si vous voulez. Ouais. Vous avez raison. J'ai vu que vous aviez des cannes à pêche. On pourrait pêcher pour se nourrir. Et avec le bateau, on pourra changer d'île quand on voudra. On partira à la recherche de tous les îlots inhabités. Vous aimez ça, non? On prendra des notes, on fera un livre. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, vous avez raison, ça peut se vendre. Puis j'arrêterai les alarmes en plus. Moi, j'arrêterai le piano. J'apprendrai à ne rien faire. J'avais envie de m'essayer au genre déjà, au départ, avant l'histoire, avant tout. Et je connaissais un peu le cinéma d'Emmanuel, donc de fait, j'avais envie d'essayer ce genre. J'ai envie de faire du cinéma, donc je peux plus dire que je suis là par hasard maintenant. Donc j'avais envie, pour moi faire du cinéma, c'est aussi passer par là, par toutes les facettes d'eux, et surtout tout faire pour pas qu'il y ait une routine qui s'inscrive. Je peux vous aider? Merci. Je peux essayer ce modèle? Marchez un peu pour voir. Je trouve que celles-ci vous vont très bien. Vous croyez? Je préférais l'autre modèle. Non, celles-ci sont mieux. Regardez-vous dans le miroir. Je sais pas. Vous les avez en noir? Oui, je pense. Je vais essayer de vous les trouver. Merci. Bonsoir, Jean. Bonsoir. 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 Ça va? Oui. Et vous? Ça va. Dolores, je te présente Aurore Astier, une cliente. Dolores. Sa compagne. La confrontation de deux femmes rivales dans le film et qui ont, on va dire, une façon de concevoir l'amour diamétralement opposée. Je vous remercie.
L'une d'une façon, on va dire, très possessive, très tenace, très prête à tout pour conserver l'homme. Et l'autre, on va dire, beaucoup plus délicate, humaniste d'une certaine manière. Voilà. Donc laquelle est la plus vraie, ça c'est au spectateur de juger. Ça fait plus d'1 an que t'as pas d'histoire, et là tout d'un coup un électricien débarque et tu tombes amoureuse. Écoute, Paul, je vais me remettre à jouer. J'en ai envie. Quand je vous ai vu au magasin, je sais pas pourquoi, mais j'ai tout de suite senti que vous lui plaisiez beaucoup. Écoutez. Non, c'est vous qui allez m'écouter. Ce que j'ai à vous dire est très simple. Ne l'approchez plus jamais. La passion peut tout emporter de temps en temps, quoi. Voilà, quoi, puisqu'il est quand même, il est bien, mais il est, on peut ainsi dire qu'il connaît pas autre chose. Et que d'un seul coup, la passion balaye tout, quoi. Et ça me ressemble un peu assez, quoi. Voilà, quoi. Moi, je suis assez motivé par mes humeurs et ma passion, quoi. J'ai jamais imaginé les choses autrement. J'ai jamais pensé à une autre vie, avant toi. Aurore, Ne me dis rien, je suis heureuse. je suis pas sûr que tu sois heureuse. Qu'est-ce que tu comptes faire? Je sais pas. C'est un homme pris au piège. C'est un homme pris au piège d'abord par ses sentiments, et ses sentiments amoureux, et son immense tendresse pour la femme qu'il essaye de quitter. Donc c'est un homme, on va dire, très, très intelligent au niveau des sentiments. Et peut-être son drame, c'est de comprendre les souffrances de Tu l'autre. voulais me dire quelque chose? Ne vous mettez pas dans cet état. Et si jamais ça marchait pas tous les deux, il lui resterait quoi? Mais t'imagines ta vie avec moi? Où serait ma place? Vous voulez que je vous dise? Vous n'êtes pas assez forte pour aimer. Si vous l'étiez, vous n'auriez pas d'état d'âme. Iriez-vous jusqu'à tester la fidélité de votre futur conjoint? La question n'est pas facile, hein? Eh bien, Clémence, en tout cas, oui. Alors que Gabriel la demande en mariage, Clémence veut s'assurer de son entier dévouement à 2000%. Du coup, elle lui envoie la sublime Olivia, mais bon, elle ne se doute pas qu'en fait, elle va provoquer le pire. Ah, mais tu te rends compte que c'est toi qui pousse au crime, hein? S'il me trompe avec celle-là, ça veut dire qu'il l'a déjà fait avant. Elle, c'est son job, elle va mettre le paquet, hein, crois-moi. Olivia Delhomme. Vous descendez là? Vous êtes pas en train de me suivre quand même. Je pense que je peux apporter à l'entreprise et ma maturité et ma motivation. Je suis très motivée. Tout à fait. Il y a au départ cette bande dessinée publiée en 2008, multi-récompensée et qui partage son titre avec cette libre adaptation cinématographique. Lulu, la quarantaine, et comme elle n'arrive pas à retrouver du travail, elle décide de tout plaquer. Son mari, ses enfants et de partir loin, seule, en bord de mer, juste avec assez d'argent pour se payer la première nuit d'hôtel. Elle va alors rencontrer Charles, qui semble être le seul à la comprendre et qui va la prendre sous son aile avec ses amis. Une belle histoire, un film touchant, dans lequel nous trouvons un duo Karen Viard-Bouli Lanners qui fonctionne à merveille. Nous avions rencontré Solveig Hansbach, la réalisatrice, il y a quelques semaines à l'Arras Film Festival. Elle nous avait présenté son film. Ce projet est venu d'une productrice qui s'appelle Caroline Roussel, qui connaissait cette bande dessinée et qui l'adorait. Moi, je lis pas de bande dessinée, donc je la connaissais pas. Donc elle m'a envoyé la bande dessinée et elle m'a dit ce que j'adorais, c'est que tu fasses l'adaptation et qu'on propose le rôle de Lulu à Karine Viard et le rôle de Charles à Bouli Lanners. Je me suis dit, oui, j'ai l'impression que j'ai quelque chose à faire avec cette histoire de cette femme, même si elle est éloignée de moi. Je pense que je peux la comprendre et essayer de traduire ce qu'elle ressent. Langoustes grillées sur poêlon, sur lit de radis et navets. Ils sont toujours comme ça? Uniquement en grande occasion. Qu'est-ce que tu fais de tes journées? Qu'est-ce qu'il y a à foutre à Saint-Gilles? Tu rentres quand? J'en sais rien, dans quelques jours. Ça va, c'est pas la fin du monde. Ah oui, ça te fait rire en plus. On est bien là. Ouais. Avec votre Charles, c'est comment? Mieux qu'avec votre mari? Oh, ça va, faites pas votre chochotte. Mais moi, je trouve que ça devrait être obligatoire de faire ça dans la vie. Obligé, mais régulièrement, genre tous les 10 ans, on devrait être obligé de changer complètement de vie. Complètement d'entourage, complètement changer de métier, changer de mec ou de gonzesse, hein, selon qu'on soit hétéro ou pas. Changer de tout, parce que ça rend moins con. Faut que je t'explique en fait ce qui Elle est où, maman? C'est pas si simple que ça, tu vois. Moi, j'ai hyper les boules contre toi. Et toi, tu t'en rends même pas compte. Je comprends que tu m'en veuilles, mais... Tu sais, la vie, elle est pas écrite d'avance, hein. Bon, après un jour, tu te réveilles et puis t'es passé à côté.
En même temps, c'est ça qui est bien, c'est toutes ces belles choses qui nous restent à faire, non? Hé, comment ça s'appelle ça déjà? Comment le bonheur? Et le bonheur. Hey! Non, je pars en vacances, je peux pas venir avec moi? Sénégal. C'est francophone, t'as le droit d'être polygame. Dis pas ça. On m'aura de fous, arrêtez! Vous êtes fait vacciner, au fait? C'est celui qui donne le chikungunya, moustique tigre. Il n'y en a pas en Afrique de tigre. Il n'y a que des lions. Non, mais c'est des moustiques, c'est pas des tigres. À mi-chemin entre documentaire et fiction, c'est la marque de fabrique du cinéaste Christian Philibert. Le Varois récidive après les 4 saisons d'Espigoule et livre sa toute nouvelle farce Afrique Aioli. Ici, Jean-Marc s'apprête à savourer sa retraite après avoir vendu son bistrot du village d'Espigoule, Momo l'embrigade, pour des vacances au Sénégal. Le pays s'annonce dépaysant et ne coûtant quasiment rien, fait de petits arrangements avec la réalité, même si au final on y découvre la rencontre de 2 cultures attachantes, emplies de beaucoup d'humanité et saupoudrées dans ce feel-good movie de beaucoup de sourires. L'eau et la neige ne font pas forcément bon ménage, sauf à l'Alpe d'Huez où une pluie de stars était attendue sur le Festival de la Comédie. Nous les avons croisés et vous offrons ces quelques moments. Danny Boone espère bien refaire venir le public en masse dans les salles et pour ce faire, il s'offre un nouveau duo avec Cadmerade, ce qui nous rappellera Bienvenue chez les Ch'tis. Voici donc Superchondriac. Le film a été présenté en conférence de presse sur le festival. C'est un festival qui commence à être bien réputé, les gens le connaissent, c'est assez rare d'avoir à la fois un festival dont beaucoup de gens parlent et qui commence à avoir une grande notoriété et en plus une très bonne ambiance. On a annoncé que j'étais président du jury, tout le monde m'a dit c'est formidable, tu vas voir l'Alpe d'Huez. C'est génial. C'est dans l'hôtel Le Chamois d'Or que toute l'équipe du film L'île des Miam Nimo, tempête de boulettes géantes numéro 2, a été accueillie à l'Alpe d'Huez. Et c'était une joyeuse ambiance. On a pu voir le chef étoilé Cyril Lignac qui prête sa voix à Mani dans le film d'animation et qui a créé un dessert de sa composition. D'autres équipes étaient évidemment présentes sur le festival et même des habitués. Encore une édition très riche avec les comédies événements de la saison présentées toujours dans un lieu splendide, Touchous! Le festival édition 2014 a consacré 2 films. La première réalisation de Manu Payette pour son Situation amoureuse c'est compliqué, qui remporte le grand prix du jury, et Babysitting de Philippe Lachaud, l'ex-leader de la bande à Fifi de Canal+, consacré de son côté par le public. Après une année 2013 très difficile pour le cinéma français dans les salles de cinéma, c'est le moment de revenir sur l'importance de ce festival avec 2 journalistes spécialisés, Stéphane Boutsock et Manuel Housset. Le festival de l'Alpe d'Huez prend une place de plus en plus importante, mais depuis une petite dizaine d'années. C'est vrai qu'il occupe un créneau qui était sans doute manquant dans celui très très vaste des festivals, mais avec l'envol ici de films comme Les Ch'tis, d'ailleurs il y a 6 ans, Tout ce qui brille, Starbuck qui a été très vu, 20 ans d'écart l'an dernier qui ont été des vrais succès. Du coup, on a l'impression que le métier a redécouvert en effet qu'il y avait un outil de promotion formidable ici. Alors ça dure 4-5 jours, mais ce qu'on voit encore cette année montre la richesse justement de ce secteur qui a été longtemps méprisé, qu'il l'est toujours un peu d'ailleurs en effet au César. On voit que les comédies sont, même si ça change un peu, mais sont pas tant que ça récompensées. Mais oui, ce festival-là, par sa pérennité, 17 ans, montre en tous les cas que c'est un vrai créneau populaire et de qualité en plus. L'Alpe d'Huez, selon le sous-titre, ça s'appelle l'île au soleil. Donc il y a à la fois un domaine skiable remarquable. Il y a aussi, voilà, on est ici par exemple ici au Chamois d'Or. Donc il y a toutes les garanties d'offrir vraiment un accueil le plus remarquable possible à toutes ces stars, à tous ces acteurs qui trouvent vraiment un bel écrin ici. Et puis il y a à la fois au plan local donc Pierre de Gardebos qui fait qui est à Isérois, qui est grenoblois, qui fait un travail remarquable sur la sélection et sur la programmation. Et puis il y a aussi une autre équipe, Tournée Générale, qui fait ensemble que le mélange soit le plus harmonieux entre le cinéma qui est essentiellement parisien mais qui se délocalise ici en Isère. Une nouvelle émission se termine avec, comme vous le savez, une citation extraite d'un film. Cette semaine, elle nous vient de Batman Begins, le film qui a signé un renouveau de la saga. Nous tombons pour mieux apprendre à nous relever, c'est si sagement dit. D'ici là, nous nous retrouvons la semaine prochaine.
Merci Fabienne pour ces sorties ciné. On termine cette émission cinéma avec le teaser de la semaine. La sortie le 29 janvier de la semaine prochaine, on aura l'occasion d'en reparler, du film Minuscule, le film qui a été tourné dans les Hautes-Alpes. Mais n'oubliez pas, avant-première, ce dimanche, du côté du Palace. Il était une fois une vallée paisible où tout le monde vivait en parfaite harmonie. Jusqu'au jour où une fourmi noire découvrit un véritable trésor. Une boîte à sucre qui allait tout bouleverser. Qui aurait pu croire que tout allait dépendre du courage d'une petite coccinelle? Minuscule. L'aventure ne fait que commencer.